Que ta parole d'aujourd'hui apporte la vie davantage. Père, tu es venu pas pour donner seulement une vie, mais une vie abondante. Père, une vie abondante. Voilà pourquoi tu dis ceux qui obtiendront la grâce. Yahweh, ceux-là, Seigneur Jésus, ils régneront dans ce monde. Nous voulons régner de ta grâce et pour ta gloire. Yahweh, avec la lumière, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci de l'œuvre que tu vas créer dans nos cœurs, dans nos vies en ce moment. Merci de ce que tu vas parler comme tu as parlé au commencement. Merci de ce que tu te serviras de ton serviteur pour nous bénir ce soir. Père, avec foi, nous attendons t'écouter. Merci Seigneur de déchirer les cieux et de nous parler. Que la gloire te revienne, toi qui es assis sur les trônes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons recommander la parole à notre orateur de ce soir afin qu'il nous bénisse avec de la manne venue du Père. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Oui, nous bénissons notre Père qui nous a aimés d'un amour véritable et qui continue encore à nous aimer. Ce soir, nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons Jean chapitre 12. Et nous allons lire du verset 24 au verset 26. Jean chapitre 12 du verset 24 au verset 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Oui, bien aimé, ce soir nous allons partager sur le brisement. Donc, en quelque sorte, ce que le frère Gauthier avait déjà commencé, nous voulons prendre toujours dans cette même perspective, mais parler précisément du brisement. Le frère Gauthier nous a donné un passage dernièrement, un passage très merveilleux, disant que le sacrifice agréable à l'Éternel, c'est un cœur brisé. Et on dit l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc le passage que nous venons de lire parle aussi du brisement. Nous allons comprendre ça après. J'ai essayé de voir un peu la définition du mot briser ou rompre. Rompre, c'est casser quelque chose d'un coup en deux ou en plusieurs morceaux. C'est enfoncer quelque chose, le faire céder sous l'effet d'une forte pression. Cela parle aussi de rompre. Rompre aussi, c'est faire cesser quelque chose ou encore empêcher la continuation de cette chose. On peut parler de rompre, par exemple, une relation ou rompre une vie. Interrompre une relation, y mettre fin, etc. Donc le Seigneur Jésus révèle quelque chose de très, très, très capital ici. Il dit, si le grain de blé ne tombe, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il portera beaucoup de fruits. Nous savons que le grain de blé qui est tombé du ciel, parce qu'avec le blé, on fait le pain. Donc le grain de blé qui est tombé du ciel, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le vrai pain qui descend du ciel. Donc, le blé qui est tombé du ciel, c'est le Seigneur Jésus. Mais il nous révèle ici que tu peux tomber du ciel. Mais pour que ce grain de blé-là donne la vie, il faut que le grain de blé meure. Le fait de tomber du ciel, c'est l'image de l'humilité. Mais mourir part du brisement. Donc l'humilité ne nous suffit pas pour suivre Jésus. Parce que le passage qui suit, la Bible dit, si quelqu'un, celui qui aime, la Bible dit d'abord que celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie dans ce monde ici, conservera sa vie pour la vie éternelle. Et il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ah, il voulait simplement dire que si nous voulons le servir tel que nous voulons servir Dieu, n'oublions pas que Moïse a servi dans la maison comme serviteur, mais concernant le Christ, lui, il a servi comme le Fils. Et dans la Nouvelle Alliance, nous ne servons pas comme des serviteurs, nous servons comme des fils. Et si nous voulons servir comme le Fils, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le suivre comment? La Bible dit, dans ces deux choses. 1. D'abord, en tombant en terre, cela part de l'humilité. Parce que si tu tombes au niveau de la terre c'est le niveau le plus bas. Celui qui est déjà à terre n'a plus besoin encore de s'humilier. C'est le dernier niveau, c'est le niveau 0. C'est là que le Seigneur nous attend. Mais l'humilité ne suffit pas. Il faut aussi le brisement. C'est là la mort. Il a dit, si quelqu'un tombe et qu'il ne meurt, si personne ne tombe, ne meurt, le grain tombe, ne meurt, il reste seul. Mais si le grain tombe et il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un me sert, qui me suive, donc nous devons suivre le Seigneur Jésus sur ce chemin-là, le chemin du brisement. Nous avons dit que le brisement, c'est le fait de cesser quelque chose, de rompre. Nous avons plutôt parlé de rompre. Rompre, c'est cesser quelque chose, couper la relation, interrompre une relation. Mais ici, nous parlons d'interrompre la vie. Quelle vie? La vie par rapport à ce monde pour entrer dans la vie par rapport à Dieu. Donc, le brisement a été le moteur, ce qui a fait que plusieurs vies apparaissent. Ce qui a fait que plusieurs vies, que le Seigneur se multiplie, parce que nous sommes tous, chacun de nous représente une partie de Jésus, mais cela n'a été possible que lorsque le Seigneur Jésus a accepté de mourir. Voilà pourquoi, même lorsqu'il faisait des miracles, il disait toujours que mon temps n'est pas encore arrivé. Souvent, lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, on voit son ministère de façon extérieure. C'est qu'il a le fait de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Toutes ces choses, c'est bien, il a fait toutes ces choses. Mais quand il parlait de son heure bien-aimée, cette heure-là, c'était la mort. Et pour que cela soit possible, il fallait que le grain meure. Il fallait qu'il soit brisé. Et le Seigneur Jésus parle de ça aussi par rapport à ses disciples. Nous pouvons lire ça dans Luc, chapitre 22, le verset 31. Si un bien-aimé peut nous lire ça. Luc, chapitre 22, verset 31. Si un bien-aimé peut nous aider dans la lecture. Okay. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on remarque ici? La Bible dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est que aucune chose ne peut nous arriver dans la vie sans que l'Éternel ne la permette.
Donc, même dans le cas de Job, pour que le diable ait la main sur les choses de Job ou sur Job lui-même, il fallait que le diable demande la permission auprès de Dieu. Donc, nous voyons ici que Jésus dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas dit « je lui ai empêché » ou encore « j'ai refusé ». En effet, même si ce n'est pas écrit, le Seigneur avait accepté. Il a permis que Pierre passe par là. Cribler, bien aimé, comme le froment. C'est un peu comme le froment, c'est l'appareil qu'on utilise pour faire... le froment, c'est le vin, hein, les grains de vin. Donc, un peu comme ceux qui ont déjà été... ceux qui ont déjà expérimenté cela, quand on écrase, par exemple, le maïs. Bien aimé, c'est ça ce travail-là. Donc, le diable voulait les cribler, les écraser, comme on écrase le froment. Mais Jésus a dit, je préfère que vous passez par cela, parce que cela est important pour votre vie. Tu peux être humble, c'est vrai, mais si tu ne passes pas par le criblage, tu ne pourras pas être une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Nous pouvons lire ça, bien aimé. Nous pouvons prendre Jérémie. Jérémie chapitre 18. Et nous allons lire le verset 2. Bon, du verset 1 jusqu'au verset 2, jusqu'au verset 3. Pour comprendre cela. Jérémie 18, 1 à 3. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qu'on remarque? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il dit, Jérémie, descends. Ah, nous voyons que le même mot revient ici. Donc c'est comme quitter le ciel pour descendre au niveau de la terre. Cela part de l'humilité. Descends dans la maison du potier. Donc c'est là, dans la maison du potier, que je te parlerai. Et dans la maison du potier, qu'est-ce que Jérémie a vu? Jérémie a vu de l'argile. Vous savez, l'argile dans les mains du potier est malaxée. C'est le criblage. On rompt l'argile, on brise l'argile pour donner quoi? Une forme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes comme des vases. Et nous, étant des vases, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Parce que Jérémie était là-bas, là où on travaille la terre. Mais pour donner une forme bien-aimée au vase, il faut que la terre soit travaillée. Or, bien-aimé, nous avons, quand le bien-aimé Paul nous a parlé concernant le commencement, l'homme a été fabriqué par la poussière de la terre. Donc, pour que Dieu nous donne une forme, il faut que nous passons par le criblage. Nous passons par le brisement. Dieu doit nous briser. Pourquoi Dieu doit nous briser? Parce que lorsque nous voyons le travail, par exemple, du potier, avant de travailler la terre, on enlève les impuretés. La terre, quelquefois, vient avec l'herbe, avec des pierres. Donc, dans la main du potier, le potier enlève les pierres. Le potier malaxe la terre. Pourquoi? Dans le but de travailler et avoir à la fin un vase. Bien aimé, nous sommes des vases. Mais pour que nous soyons vraiment des vases, l'Éternel doit travailler en nous. Et c'est ça le travail du criblage. Voilà pourquoi l'Éternel n'avait pas, plutôt le Seigneur Jésus n'avait pas épargné Pierre. Et nous voyons la vie de Pierre. Pierre avait besoin de passer, bien aimé, par le brisement. Si Pierre n'était pas passé par le brisement, Pierre ne pouvait pas être utile pour la maison, dans la maison de l'Éternel. Il ne pouvait pas être utile. Il ne pouvait pas, bien aimé, il ne pouvait pas prêcher l'évangile. Certainement, Pierre allait être dur envers les gens. Comment cela s'est passé?
La Bible dit que Jésus, quand Pierre lui a dit, je serai avec toi, même à la mort, Jésus a dit, le coq, avant que le coq chante 2 fois, tu mourras régner 3 fois. Pourquoi le Seigneur a permis que Pierre passe par là? Parce que Pierre, c'était un homme qui était confident. Bien aimé, quand tu es confident dans le ministère, tu ne peux pas être utile pour Dieu. Tu vas rentrer dans le ministère avec tes systèmes, avec ta force. Tu vas croire que le ministère ou le service de Dieu, tu peux le faire par la puissance de tes mains. Donc, en parenthèse, nous voulons dire que le froment, pour rappeler, le froment, c'est en réalité le blé. Ce n'est pas le vin, mais c'est le blé. Donc, l'apôtre Pierre devait connaître le criblage. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enlever le lui, afin que Dieu place le Dieu en lui. De telle sorte que Pierre ait confiance totalement en Dieu, qu'il ne mette pas sa confiance dans sa propre personne. Bien aimé, nous lisons par exemple l'histoire de Moïse. C'est Étienne, lorsqu'il étale l'histoire du peuple juif, quand il arrive au niveau de Moïse, Étienne il dit ceci. Nous pouvons lire ça dans Actes chapitre 7. Quand Étienne parle de Moïse, il dit dans Actes chapitre 7, le verset 22, par rapport à Moïse. La Bible dit ceci. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant, regardez bien, il était puissant en parole et en œuvre. Bon, imaginez un peu que quelqu'un comme ça, que l'Éternel le prenne pour servir ou encore pour libérer son peuple. Moïse n'allait pas pouvoir. Pourquoi? Parce que Moïse croyait qu'il était puissant. Voilà pourquoi il a même tué un Égyptien. Donc si Dieu devait utiliser Moïse pour libérer les enfants d'Israël en tuant les Égyptiens, imaginez-vous combien de temps Moïse allait prendre pour tuer tous les Égyptiens qui étaient là-bas. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Étant donné qu'il avait choisi Moïse pour libérer son peuple, alors Moïse devait passer par un travail du brisement. Voilà pourquoi, pendant 40 ans, l'Éternel a fait passer Moïse par le brisement. Et à la fin, celui qui était puissant en parole, quand Dieu l'envoie, il dit, je suis un homme, je ne pourrai pas parler. On peut lire ça dans, si quelqu'un peut nous retrouver rapidement le passage, dans Exode. Comme Moïse dit, il n'a pas la parole facile. Exode chapitre... Si un frère trouve le passage, il peut toujours nous donner le passage. Là où Moïse dit à l'Éternel. Exode 3, n'est-ce pas? Exode? C'est Exode 3, n'est-ce pas? Combien? Dieu dit, je serai avec toi. Attends un instant, s'il te plaît. Ok, Exode chapitre 4, Exode 4, le verset 10. Si un frère peut nous lire ça. je ne suis... Moïse dit à l'Éternel. Ok. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Amen. Donc, l'Éternel voulait que Moïse, en partant, qu'il n'ait pas de l'assurance sur sa personne. Il fallait que Moïse passe par le criblage, il fallait que Moïse passe par le brisement. C'était important pour le travail, pour la mission de l'Éternel. Lorsque l'Éternel veut envoyer une personne, pour que cette personne soit effective dans le ministère, il faut que cette personne passe par le brisement. Ça veut dire quoi? On a parlé de 2 choses. L'humilité, 2, le brisement, afin que cette personne soit fructueuse, afin que cette personne porte du fruit. Tout à l'heure, nous avons dit que le brisement, le sens du mot brisement, parle aussi de la pression.
quelque chose qui a été pressé. Voilà pourquoi, bien aimé, pour boire le jus de l'orange, nous devons presser l'orange. Donc il y a quelquefois des trucs qui vont venir dans notre vie. Nous allons avoir comme l'impression que nous sommes oppressés, pressés, étouffés. Mais pourquoi, bien aimé? Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui doit apparaître. Voilà pourquoi. Lorsque nous lisons dans Luc, la Bible nous parle d'une femme. Bon, on va prendre ça dans Marc. Dans Marc chapitre 14, du verset 3 au verset 5, la Bible dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ah, l'apôtre Paul a dit que nous portons ce trésor dans des vases vils. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux: à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Bien-aimés, le parfum était dans la bouteille. Dans d'autres évangiles, on dit que lorsque cette femme a brisé ce parfum, l'odeur se répandit dans toute la maison. Donc il y a eu la bonne odeur dans toute la maison parce que cette femme a brisé ce qui était pur. Il a brisé la bouteille afin que ce qui est pur, ce qui est à l'intérieur, sorte. Bien-aimés, si nous voulons donner la vie autour de nous, nous devons chercher le brisement qui est intérieur. La Bible dit que la nature devait nous enseigner. Vous savez, lorsque nous prenons l'œuf, si on brise l'œuf de l'extérieur, cela ne servira à rien. Il n'y aura pas de vie. On va seulement utiliser pour manger l'omelette, faire l'omelette. Mais si l'œuf se brise de l'intérieur, c'est que c'est le poussin qui sort. Donc si l'œuf se brise de l'intérieur, il donne la vie. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, c'est la mort. Voilà pourquoi dans les religions, vous remarquerez que les gens là-bas sont morts. Là où on s'attache seulement à tout ce qui est externe. Ah, ne vous habillez pas comme ça, portez ceci, portez des jupes comme ceci. Donc on s'attache simplement à l'extérieur. C'est comme les pharisiens. Vous savez, les pharisiens bien-aimés, les pharisiens s'occupaient aux choses qui étaient externes. Voilà pourquoi Jésus a dit: commencez d'abord par nettoyer l'intérieur de la coupe. C'est-à-dire chercher le brisement intérieur. C'est alors que vous allez donner la vie. Sinon, vous serez des hypocrites. Et l'Église est remplie d'hypocrites. Des gens qui cherchent le brisement simplement extérieur. Et la Bible dit, concernant les temps de la fin, plusieurs auront l'apparence de la piété. Mais régnons ce qui en fait sa force, bien-aimée. La force de la piété, c'est ce qui est précieux, bien-aimé. Ce parfum pur qui est en nous. Voilà que la Bible dit: celui qui est en nous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Donc cherchons le brisement intérieur. C'est alors qu'à l'extérieur, nous allons donner la vie. Contrairement, nous serons hypocrites. Cette femme a brisé le parfum. Et l'odeur s'est répandue partout dans la maison. Bien-aimés, quelle est l'odeur que nous répandons autour de nous? Est-ce que c'est l'odeur de la vie ou l'odeur de la mort? L'apôtre Paul a dit cela. Certains répondent autour de l'odeur de la mort, certains répondent autour de l'odeur de la vie. Voilà pourquoi le Seigneur bien-aimé nous fait passer par le brisement, parce qu'il sait que c'est nécessaire pour nous. Le brisement bien-aimé peut arriver par les circonstances, surtout par les circonstances par lesquelles nous traversons. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Nous pouvons lire cela dans le livre de Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, nous allons voir comment est-ce que ce que l'apôtre Paul a vécu. Et, entre parenthèses, l'apôtre Paul n'a pas tout dit de ce qu'il avait vécu. Mais il avait vécu certainement plus que ça. Regardez bien, bien-aimés. Regardez bien 2 Corinthiens chapitre 1. On va commencer par le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le Père des miséricordes. Il parle de la miséricorde, pas la miséricorde, mais des miséricordes au pluriel. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. Qui fait quoi? Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même la consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour vous, c'est pour votre consolation. Ça veut dire quoi? Si nous sommes brisés à l'intérieur, c'est pourquoi? C'est pour votre consolation. Nous continuons la lecture. C'est pour que... excusez-moi. Ok. Verset 5, je reprends. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Regardez bien verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet des tribulations qui nous est survenues en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Pourquoi? Regardez bien le verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Ça veut dire quoi? Ils avaient même, c'est-à-dire que la foi de la mort, ils étaient certains qu'ils devaient mourir. Afin que, regardez bien, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Bien-aimés, quand Dieu nous brise, le but, c'est pour que nous soyons des consolateurs, c'est-à-dire que nous soyons capables de consoler. Quand tu es passé par des épreuves, tu sauras comment, bien-aimé, consoler les gens. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter quand nous passons par des situations difficiles. Nous, en effet, nous sommes comme des échantillons. Afin que lorsque les hommes qui passent par les mêmes difficultés viendront auprès de nous, ils pourront boire vraiment de cette source. Parce que Christ a fait de nous une source lorsque nous passions par ces moments de tribulation. Et ce que l'apôtre Paul a dit ici, Dieu permet que nous passions par les tribulations, par les souffrances, bien-aimés, afin que nous soyons capables, non pas de transmettre une connaissance, mais que nous transmettions une vie. Dans Actes chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, dans ma première lettre, j'ai commencé, il a écrit, c'est Luc qui écrit à Théophile, il dit, Théophile, dans ma première lettre, j'ai commencé à te dire des choses que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. C'est lorsque nous passons par des situations difficiles que nous serons capables de soutenir ceux qui passent par des situations difficiles. Donc, bien aimés, si nous connaissons des choses comme ça, si nous passons par des situations difficiles, ne craignons pas, ne nous décourageons pas. Le Seigneur est en train de travailler notre caractère. Il est en train de nous briser parce qu'il nous prépare à être des bénédictions pour les gens. Ce que l'apôtre Paul explique ici. Et la deuxième des choses, pourquoi nous sommes brisés? Pourquoi nous passons par les choses? Afin de mettre notre confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Satan t'a réclamé pour te briser. Mais moi, je ne te sauve pas. Tu dois passer par là. Mais quand tu seras rétabli, le plus important chez le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous conservons notre foi. Quand tu seras rétabli, il dit quoi? Encourage les autres. Bien-aimé, c'est très important. Lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre avait coupé l'oreille d'une personne. Pierre était fort. En effet, Pierre n'était pas hypocrite. Pierre était sincère. Mais le problème, c'est que Pierre avait confiance en lui-même. Et le Seigneur voulait que Pierre enlève cette confiance dans sa personne afin qu'il compte totalement sur Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous comptions totalement sur lui, qu'on n'ait pas d'appui. Souvent, nous connaissons des échecs dans notre vie. Parce que quelquefois, lorsque nous venons auprès de Dieu, nous avons déjà une solution B. Nous avons déjà une option B. Dieu veut que lorsque nous venons à lui,
qui soit notre tout, qui soit notre seul appui, notre seule solution. C'est alors qu'il va intervenir. La femme à la perte de sang, pourquoi elle a souffert pendant 12 ans? C'est vrai que quelque part c'est prophétique, parce qu'il y avait un enfant aussi qui avait 12 ans, qui était mort ressuscité le même jour. Mais prenons ça concernant simplement la doctrine. Cette femme a souffert pourquoi? Parce qu'elle avait encore de l'argent. La Bible dit qu'elle a souffert aux mains de plusieurs médecins. Elle a dépensé tout son argent parce qu'il y avait encore l'argent et pouvait encore compter sur son argent pour la guérison de sa santé. Pour la guérison. Le Seigneur le regardait. Le Seigneur a attendu qu'il arrive au point où il n'avait plus rien. C'est lorsque nous savons que nous ne pouvons absolument plus rien faire que nous tournons vers celui qui est capable de tout faire. La Bible parle aussi des disciples qui étaient dans la barque. Pendant qu'il y a eu la tempête, Jésus dormait. Et eux, ils ont commencé à essayer de faire sortir de l'eau par leur propre force. C'est quand ils n'ont pas pu qu'ils sont tournés vers le Seigneur. Bien aimés, n'attendons pas que la situation devienne grave. Nous devons être brisés. Et c'était important qu'ils passent par là. Voilà pourquoi Pierre pensait être fort, mais en réalité Pierre était faible. Il était faible pourquoi? Parce qu'il a régné le Seigneur Jésus. Et même devant une femme, il était incapable de reconnaître sa position, son appartenance au groupe de ceux qui marchaient avec Jésus. Mais regardez, Seigneur, regardez le même Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que Pierre se comportait? Il n'était non seulement capable de se tenir devant les hommes, mais même devant les Sanhédrin, même devant ces pharisiens pour leur dire, jugez vous-même s'il faut qu'on fasse la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. À peine arrêté, l'ange est venu les sauver de la prison. Dès qu'ils sortent de la prison, Pierre qui était peureux, Pierre est parti annoncer l'évangile. Lorsqu'on envoyait ces gens à vérifier s'ils étaient en prison, on dit, oh, mais les gens que vous cherchez, ils sont là. Ils sont en train de prêcher la parole devant le temple. Il dit, mais vous êtes comment? Mais on ne vous a pas interdit de ne pas prêcher en ce nom-là. Jugez vous-même s'il faut qu'on fasse la volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Bien aimé, le brisement, c'est très, très, très important. Et c'est là, bien aimé, le secret de notre vie. C'est là même le secret de la victoire contre les puissances de ténèbres dans le combat. Nous allons prendre rapidement une histoire. Nous n'allons pas tout finir aujourd'hui. Allons rapidement dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 16 au verset 19. Juge 7, du verset 16 au verset 19. Si un bien-aimé est là, il peut lire pour nous. Juge chapitre 7. Bon, on va commencer à partir du verset 15, excusez-moi. 15 à 19. Bon, 15 à 20, hein, pardon. Luc 7. Non, Juge. Juge 7, verset 16 à 19. 15 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous les trompettes et des cruches vides, avec flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Amen. Alors, bien aimé, cette histoire nous révèle des choses très, très, très importantes. La Bible dit que Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication. Il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. En effet,
effet, Gédéon, quand l'Éternel lui apparaît, l'Éternel appelle vaillant héros. Il dit non, tu te trompes, moi je ne peux pas être vaillant héros. Il a commencé à parler de sa position. Je suis le plus jeune, ma famille est la plus pauvre, et voici nous sommes opprimés par nos ennemis. Et quand l'Éternel envoie, il dit, avec quoi délivrerai-je le peuple d'Israël? Lui croyait que le secret de la victoire c'était par rapport à ce qu'on avait. Alors que le secret de la victoire fonctionne par rapport à celui qui marche avec nous. Donc Gédéon demande avec quoi délivrerai-je Israël? Certainement parce qu'il savait que Moïse avait son bâton. Mais Dieu a dit à Moïse, le signe qui montre que c'est moi qui t'envoie, c'est que je serai avec toi. Donc le problème, ce n'était pas le bâton de Moïse, c'était la présence de Dieu qui marchait avec Moïse. Donc Gédéon ici avait peur. Alors le Seigneur lui dit, va là-bas, je vais te donner la confirmation. Vous savez, quelquefois, quand Dieu nous parle et que nous avons peur, c'est là, quelquefois nous avons des doutes sur ce que Dieu nous dit. Dieu va toujours venir pour confirmer encore un autre signe. Et quand Gédéon est parti, il y a quelqu'un là-bas qui a fait un songe. Dans le songe, il y avait, je crois, la maison. Bon, vous pourrez lire ça peut-être après là-bas. Mais le songe parlait de quelque chose qui avait une pierre. Je vais lire ça rapidement. C'est au verset Juge chapitre 7. 13. Ok. Verset 13. Gédéon arriva, voici, on raconta à son camarade, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orgue roulait dans le camp de Madian et il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée, elle a retourné son dessous et elle a renversé. Nous savons que ce gâteau-là peut représenter notre Seigneur Jésus qui a vaincu le monde de ténèbres. Et lorsqu'on a rencontré le songe, finalement, Gédéon va comprendre que par rapport au récit, c'est que l'Éternel lui donnait la confirmation de leur victoire. Mais au verset 16, la Bible dit, Gédéon divisa les armées en 3 corps. 3 corps de 300. Ils étaient au nombre de 300. Et il remit à tous quoi? Des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Bien aimé, quand on voit les 300 là, cela nous rappelle aussi quelqu'un dont Juge. La Bible dit que Samson, pour détruire les champs des Philistins, il avait aussi pris 300 renards. Lorsqu'il a pris ces 300 renards, il les a attachés 2 à 2 et il a mis le feu derrière. Il a envoyé les 300 renards dans les champs. Donc, Samson, qui représente Christ, qui envoie les disciples 2 à 2, il a mis le feu qui représente le Saint-Esprit pour aller détruire les œuvres des ténèbres. Donc, Gédéon, ici, c'est l'image de Jésus-Christ. Et les 300 représentent les disciples, nous autres. Mais qu'est-ce que Gédéon dit au verset 17? Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Jésus-Christ n'a jamais demandé aux gens de faire des choses que lui-même n'a jamais fait. Voilà pourquoi il pouvait dire, faites ce que les pharisiens vous demandent de faire, mais n'imitez pas leurs actions. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été brisé lui-même d'abord avant de nous demander de passer par le brisement. Voilà pourquoi, lors du dernier repas, il a pris le pain. Il dit, voici ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Pas qui sera brisé pour vous, mais qui est brisé pour vous. Durant toutes ces années, pendant 33 ans, il n'a connu que le brisement. Donc le brisement de son corps n'a pas commencé, bien aimé, à la croix. Le brisement, c'était par rapport au brisement, bien aimé, de sa propre volonté. Ce qui s'est passé au niveau de son corps, c'était seulement le résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y avait déjà un brisement intérieur. Voilà pourquoi il y a eu aussi le brisement extérieur. Le frère Paul nous avait donné ce verset la fois passée dans le livre d'Hébreux. Dans Hébreux, la Bible dit que le Seigneur a fait cette prière-là durant la vie, c'est-à-dire pendant les jours de sa chair, pour que le Seigneur le délivre. Ce n'était pas la prière pour que
pour qu'il soit libéré de la croix. Non, il savait qu'il devait passer par là. Quand il disait mon heure n'est pas encore arrivée, il savait qu'il devait passer par là. Mais quand il pria, c'était tout le temps, les jours de sa chair. Il ne voulait pas. Là, il avait prié concernant la mort spirituelle. Mais pour éviter la mort spirituelle, c'était le brisement. Il a accepté d'être brisé, bien aimé, toute sa vie. Il a accepté d'être brisé. Et le résultat du dernier brisement pour porter le fruit, c'était maintenant, il fallait qu'il passe par la croix. Alors, qu'est-ce que Gédéon a remis à ces 300 hommes? Bien aimé, 3 choses. Les trompettes, des cruches et des flambeaux. Les trompettes ici, bien aimé, c'est l'image de la parole. Les flambeaux, je crois que tout le monde ici a suivi déjà les Jeux Olympiques. Généralement, lorsqu'on lance les Jeux, on met le feu sur quelque chose. Donc le flambeau, c'est le feu là. C'était utilisé comme la torche. Hein, dans les temps passés, on utilisait le flambeau comme la torche. Donc le flambeau, c'est l'image du Saint-Esprit. Et la cruche, c'est nous, c'est notre chair. Mais pour vaincre dans le combat, il fallait faire 2 choses. La première des choses, il fallait sonner de la trompette. Ça, c'est la parole. La deuxième des choses, il fallait briser les cruches. Donc, ce dont nous avons besoin, les ministères efficaces en ce temps de la fin, bien-aimés, il faut la présence de ces 3 choses. Ou encore de ces 2 actions. Sonner de la trompette, prêcher la parole, mais pas seulement prêcher la parole. Si tu prêches seulement la parole et que tu ne permets pas à ce que la cruche soit brisée, tu ne passes pas par le brisement, bien-aimé, le flambeau qui est l'image du Saint-Esprit qui est en nous ne pourra pas être vu. Pour que le Saint-Esprit soit vu en nous, bien-aimé, nous recevons le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit. Mais concernant la plénitude de l'Esprit, il faut le brisement. Or, le brisement, c'est ce que Jésus-Christ a connu à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Ça veut dire quoi? Si nous voulons que le Saint-Esprit agisse librement dans notre vie tous les jours, nous devons accepter de porter la croix tous les jours. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, ou encore si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, non pas un seul jour, non pas la croix qui est sous ta chaînette, là. Non. Qu'il se charge de sa croix tous les jours de sa vie. Parce que la croix nous emmène, bien aimés, au brisement. La croix, c'est refuser ses avantages, refuser ses intérêts. Bien aimé, c'est ça le brisement. Accepter d'être rejeté, c'est ça le brisement. Et c'est ce que Gédéon a demandé aux gens de faire. Quand on sonnera de la trompette, vous briserez les cruches. Bien aimé, aujourd'hui, si le Saint-Esprit n'est pas très actif dans la vie de plusieurs chrétiens, le problème c'est là. Parce que nous n'acceptons pas le brisement. Bien aimé, quand il y a trop de nous, il y aura peu du Saint-Esprit. Mais si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, nous devons disparaître afin que lui il apparaisse. En un mot, nous devons briser la chair afin que le Seigneur apparaisse. Et Job a dit cela. Quand je n'aurai plus de chair, c'est ainsi que je verrai Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie? Alors accepte d'être brisé. Accepte de passer par le brisement. Ne résiste pas avec Dieu. Quelquefois, beaucoup de choses durent dans nos vies, tout simplement parce que nous résistons. Vous savez, plus l'argile est flexible, plus on peut rapidement fabriquer le vase. Mais si l'argile n'est pas flexible, on va commencer à fabriquer, on va encore briser. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Un grand prophète, Dieu l'envoie à Ninive, lui il va à Tarsis. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui n'a pas encore passé par le brisement. Celui qui n'est pas passé par le brisement a sa propre volonté. Or, celui qui est passé par le brisement, il n'a plus sa propre volonté. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, le Fils ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit faire le Père. Il dit, je suis venu sur la terre, non pas pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, l'Église connaît la faiblesse spirituelle, tout simplement parce que, quelquefois, on préfère mettre les choses des hommes. Nous préférons faire comme les hommes nous demandent. Nous préférons faire les choses comme le monde le fait. Nous imitons quelquefois
les choses du monde. Nous prenons les chansons du monde, nous emmenons ça à l'église. Nous avons encore notre propre volonté. Nous voulons faire les choses comme nous le voyons. Pourquoi? Manque de brisement. Bien aimé, on doit accepter le brisement, même dans les choses les plus infimes, dans les petites choses. La Bible dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier les grandes choses. Nous devons chercher, bien aimé, le brisement. C'est très important, bien aimé. Donc, Gédéon a crié ici. Donc, lorsque, remarquez bien, au verset 20, la Bible dit, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ah, c'est lui qui est passé par le brisement. C'est l'Éternel qui sera d'abord le premier. Physiquement, c'est Gédéon qui gagnait la guerre. Mais Gédéon avait compris cela. Il dit non, pas moi d'abord, l'Éternel d'abord. L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Bien aimé, c'est trois choses. Ou encore ces deux choses dont nous avons besoin en ces temps de la fin. La trompette qui est la parole. Bien aimé, la parole ne nous suffit pas pour annoncer. Nous pouvons connaître l'évangile, nous pouvons connaître tous les mystères. De toute façon, nous connaissons en partie et nous recevons en partie. Mais une chose, si nous voulons que cette parole-là soit puissante, bien aimée, il faut le brisement. Car le brisement fera que le Saint-Esprit prenne le devant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux disciples, attention, c'est vrai, vous avez reçu l'enseignement du véritable enseignant, celui qui est la parole, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Mais pour que la puissance d'en haut soit manifeste, ces gens-là devaient passer par le brisement. Ils ont accepté le brisement. Ils étaient dans un seul lieu. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous regardez la vie de ces gens, ils étaient très brisés. Regardez un peu les visions que l'apôtre Jean a vues dans l'île de Patmos. Je crois que si c'était ce qu'on appelle entre griffes des hommes de Dieu d'aujourd'hui, Jean n'allait pas accepter qu'on l'appelle frère. Mais quand Jean écrit à l'église, il dit, moi, Jean, votre frère. Il devait dire peut-être bishop, prophète, le spécialiste en révélation. Mais pourquoi aujourd'hui les gens font la course au nom? Le problème c'est là, le brisement. Certainement, les ministres d'aujourd'hui vont crier pour Gédéon et pour l'Éternel. Mais bien aimé, on doit commencer par l'Éternel. Celui qui est passé par le brisement, on reconnaît même sa façon de faire parce qu'il va toujours placer l'Éternel devant. Car, bien aimé, nous n'avons rien que nous pouvons faire par nous-mêmes. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire vient de l'Éternel. Lisons rapidement Galates chapitre 6. L'apôtre Paul dit ici dans Galates 6 verset 14, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je suis crucifié pour le monde. Et le même apôtre Paul nous dit quelque chose. C'est là que nous allons nous arrêter pour le moment. Prenons 2 Corinthiens, l'importance du criblage dans notre vie. 2 Corinthiens, on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 12 et nous allons lire le verset à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. Si un frère peut nous lire ça, du verset 1 jusqu'au verset 9. Bon, jusqu'au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis venu au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Excuse-moi, frère. J'ai dit 2 Corinthiens 12. 12. Oui, 2 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 10. Merci. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut
il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Au 3e ciel, pardon. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme et pas de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe d'être dans la chair, un ange de Satan pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous révèle le secret de la puissance. Le secret de la puissance en Dieu, c'est lorsque nous sommes faibles, c'est le brisement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est de la poussière qui relève l'indigent, et le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il a reconnu ici que l'ange de Satan, ou encore l'envoyé de Satan, était une bénédiction pour lui. Bien-aimé, Dieu peut permettre que quelque chose t'arrive dans la vie, ou encore quelque chose que tu veux t'en débarrasser, pour lequel tu veux t'en débarrasser, qui te dérange. Mais Dieu permet cette chose, en effet, pour sortir quelque chose de bien qui est en toi. Le plus important chez Dieu, bien-aimé, c'est notre caractère. Dieu veut travailler notre caractère. Si on apprend à prier en priant, on apprend l'humilité aussi en s'humiliant. Il peut permettre des situations qui nous humilient pour développer, pour former notre caractère, pour former la patience en nous. Il peut mettre à côté de nous des hommes compliqués, des hommes impossibles, des hommes avec qui on ne peut pas vivre. Le but, c'est quoi? C'est pour former notre caractère. Donc Dieu peut permettre cela, nous affaiblir. Le but, c'est quoi? Bien aimé, former notre caractère. En effet, Dieu veut que nous devenions faibles, reconnaître sa puissance en nous, afin que lui commence à agir. Si nous sommes puissants, bien aimés, si l'Éternel intervient, on va penser que c'est à cause de notre puissance. On va penser que c'est à cause de nos relations, c'est à cause de notre intelligence. Alors il veut que nous descendions au niveau 0, afin qu'on sache que sans lui, on ne peut rien faire. Que lui, il est tout pour nous. C'est alors que nous allons comprendre que sans Dieu, bien aimé, on ne peut absolument rien faire. Et l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc lorsque le monde peut nous regarder comme des faibles, c'est alors qu'à l'intérieur, que quelque chose est en train de se former. Et c'est ça le plus important aux yeux de Dieu. Je vais donner un exemple. La Bible dit, aimez vos ennemis. Mais comment tu vas expérimenter ce passage si tu n'as pas d'ennemis? L'Éternel peut permettre des ennemis pour que tu obéisses à ce passage. Donc c'est une bénédiction pour toi, pour manifester la vie de Christ. Donc ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Après la Bible dit dans Jacques, nous devons nous réjouir des diverses épreuves qui nous arrivent dans la vie. Parce qu'après cela, Dieu va former quelque chose d'éternel, quelque chose de puissant qui va rester jusqu'à l'éternité, que le diable ne peut voler, des vraies bénédictions, des véritables bénédictions qui dépassent des maisons, etc. Dieu va développer en nous, par exemple, la patience, va développer en nous la maîtrise de soi, etc. Parce que généralement, ce que nous recevons facilement
nous les perdons aussi facilement, mais c'est que nous recevons difficilement. Ne part pas difficilement. Et Dieu veut travailler en nous. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous fait passer par le brisement. Donc, je vais m'arrêter par là pour donner aussi l'occasion aux bien-aimés de s'exprimer sur le sujet. Si Dieu fait grâce, on pourra voir encore d'autres bénédictions par rapport au brisement. Donc, juste pour mettre comment on appelle ça? Parler déjà de ce que nous allons voir après, c'est ce que Jacob aussi a connu. C'est lorsque il a combattu avec l'ange, que là, il a été brisé au niveau de l'emboîture de sa hanche. C'est là qu'il a eu un nouveau nom. Lui qui était le disciple, comment on dit ça, l'escroc. Séducteur. Séducteur. Comment Usurpateur. Usurpateur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a été transformé, son nom est devenu Jacob, Israël, ou encore le prince de l'Éternel, ou encore vainqueur. Parce qu'il a accepté le brisement. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Je remets la parole au frère Paul. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés, sur la parole. Nous sommes bénis. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous allons immédiatement incliner nos têtes. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Dieu parlait, les choses qu'il parlait, il les voyait. Et nous croyons que les choses que Dieu disait, ces choses s'accomplissaient quand Dieu les disait. Voilà pourquoi maintenant, même avec foi, nous allons prier à ce Dieu, mais qui veut que ces choses ne soient pas une connaissance, mais d'abord qu'elles soient une vie. Nous allons lui demander que son esprit manifeste ces paroles que nous avons entendues. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as... Ah oui, Seigneur, Oui. Oh, tu nous donnes des secrets pour que tu nous aides. Merci pour la parole. Merci d'avoir parlé, Seigneur, en parole de ton serviteur. Merci encore de bénéficier ton serviteur. Jésus-Christ. Seigneur, que la parole que tu as pu que nous puissions encore écouter encore ce soir, Seigneur, soit lumière en nous. Pour retrouver dans nous des fruits dignes de ton Seigneur. Que, Seigneur, nous puissions aspirer aux choses humbles. Seigneur, que nous puissions accepter le brisement dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais que l'humilité, Seigneur, soit notre vie. Que le brisement, Seigneur, nous puissions aspirer avec joie chaque jour de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, en ça, c'est moi que tu nous bénis. Alléluia. Merci, Jésus-Christ, pour le brisement. Merci encore, Seigneur, pour l'unité, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour la patience, pour la persévérance, Seigneur, la prière encore, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Merci pour ton Dieu. Nous allons incliner ce Dieu qui nous a parlé. Je rends grâce parce que nous confessons tous ce que nous avons demandé. Dieu l'a fait. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu as exaucé, Seigneur. Car toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, qui donne vie. Voilà pourquoi nous déclarons, Seigneur Jésus-Christ, que la parole que nous puissions entendre, que cette parole, Seigneur, poursuit nous entendre, que cette parole poursuit en nous l'unité, Seigneur, qui est de notre part, que cette parole, Seigneur, poursuit en nous, Seigneur, le brisement, Seigneur, que nous puissions accepter le brisement, que nous puissions le prendre le concert. Nous puissons de Jésus-Christ, que soit lumière, parce que nous parlons de à tout ce que la lumière à partir de Jésus-Christ. Car ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, mais c'est par ta grâce, par ta volonté, Seigneur, que tu dois parler encore aujourd'hui, Seigneur, et que ta lumière soit, Seigneur, Jésus-Christ, ta lumière, lui, Seigneur, sur notre santé, dans le nom de Jésus. Merci. Oui, bien-aimés, nous voulons encore écouter nos frères pour plus d'édification sur cette parole. Dieu
nous a suffisamment parlé. Et ce sont des choses merveilleuses, pas seulement bonnes à l'oreille, mais des choses auprès desquelles on aimerait soupirer et obtenir. Si on demandait à tout le monde ici qui veut être une bénédiction, c'est tout le monde qui veut être une bénédiction. Mais les conditions de bénédiction, c'est ce qu'on vient d'entendre. Voilà pourquoi on va laisser la parole à quiconque a une parole d'édification ou celui qui a une question posée. N'hésitez pas parce qu'une question n'est pas moins qu'un enseignement. Ça peut édifier encore beaucoup plus et enrichir. Donc, parole. Merci frère. Shalom. Mais je bénis encore le Seigneur pour cette parole. Et c'est parce qu'il connaît notre cœur qu'il envoie de telles paroles afin de nous aider à avoir cette nature dont il a besoin de voir en nous. J'aimerais simplement préciser et apporter une certaine précision selon que le Seigneur m'a fait comprendre cette parole. Bien-aimés, lorsque nous parlons de brisement, nous devons également faire attention parce que le brisement se manifeste un peu comme étant ce que nous vivons souvent là, ce que nous appelons souvent les blessures internes. Les blessures internes, ce sont des situations que nous vivons qui laissent des traces dans nos cœurs, des problèmes que nous rencontrons qui laissent des traces dans nos cœurs. Mais à la différence entre les blessures internes et les brisements, le brisement a pour un but de nous transformer en bien et de glorifier Dieu. Je prendrai un exemple, une histoire que j'ai appris. Il y avait une fille qui avait des situations, qui avait des problèmes. Et à chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle revenait voir sa maman pour lui expliquer. Et une fois, sa maman a pris le temps de lui parler. Et lui a pris l'exemple de 3 choses. Elle a pris l'exemple d'un œuf, d'une carotte et des grains de café. Voilà. Maintenant, elle dit, prends ces trois choses-là, tu places au feu. Elle a pris l'œuf, elle a mis au feu dans l'eau. Elle a mis une carotte dans l'eau, dans des casseroles différentes. Elle a mis également les grains de café dans l'eau, dans une autre casserole. Et les 3 choses-là ont passé le même temps au feu. Lorsque l'eau après ébullition, l'eau a diminué, elle a pris l'œuf, la maman lui a dit, prends l'œuf. Qu'est-ce que tu constates? Elle dit que l'œuf, avant de passer cette étape-là, cette étape, l'œuf était liquide à l'intérieur. Mais sous l'effet de la chaleur, l'œuf s'est endurci, est devenu dur. La coquille qui était dure s'est ramollie. Du coup, tu peux casser l'œuf facilement et tu rends compte que la partie qui était liquide à l'intérieur s'est endurcie. Et la maman lui a dit de prendre encore l'autre casserole où il y avait la carotte. Elle constate que la carotte s'est ramollie carrément. La carotte était dure. Et à l'extérieur et à l'intérieur, la carotte s'est ramollie. Elle prend l'autre casserole où il y avait des grains de café. Les grains de café, après que l'eau ait diminué, les grains de café ont changé de couleur. Les grains de café ont changé de couleur et ont changé aussi de parfum. Et voilà, la maman commence à lui expliquer. Elle dit, il y a des situations aujourd'hui qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui te transforment comme étant un œuf. Si tu étais, comment on appelle ça, si tu avais un cœur qui était très sensible, à cause de la situation, c'est-à-dire qu'il peut être comme, qu'elle identifie comme étant la chaleur, à cause de la situation te rend dur à l'intérieur. Ce sont les genres de personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, les blessures internes les transforment et ces personnes deviennent dures envers les autres. Croyons que ce sont les autres qui sont à l'origine de ces problèmes-là. Et du coup, c'est difficile pour ces personnes-là de pardonner.
C'est difficile pour ces personnes que la parole et que le passage qui dit prier pour vos ennemis, qu'ils soient prêts à prier pour les ennemis. Pourquoi? Parce que les problèmes les ont endurcis. Ils ont devenu très faibles, mais avec un cœur qui est devenu très dur. Et l'exemple de la parole, ce sont les personnes qui, suite à un problème, qui se ramollissent, qui deviennent très fragiles. Du coup, pour un petit problème, les personnes-là deviennent sensibles. Pour un petit problème, les personnes sont sensibles. Et la troisième casserole où il y avait les cannes de café, ce sont des personnes, lorsqu'ils ont un problème, qui ne se retirent pas, mais qui viennent encore s'associer, qui viennent s'attacher encore avec les autres pour apporter leur expérience suite au problème-là, et qui viennent apporter quelque chose de bien. Et cette odeur-là que produit le café après la chaleur, c'est ça ce que, comme a dit notre bien-aimé au début, cette vase qu'on avait cassée, qui avait rempli la maison d'une odeur qui était agréable. Donc, bien aimé, nous devons faire la différence entre le brisement et entre les situations qui doivent apporter des blessures internes et qui nous poussent parfois à être durs encore avec la nature, être durs avec le monde extérieur, être durs avec ceux qui nous entourent. Alors que tous, ils viennent, ils se manifestent de la même façon, ce sont les mêmes problèmes, les mêmes situations que nous vivons, mais cela dépend de l'attitude que tu as face à ces problèmes. Et là, c'est vrai ce que la parole nous dit. Ce n'est pas facile de vivre le brisement. Mais heureusement pour nous, Dieu est toujours là à nos côtés pour nous enseigner, pour nous aider. Bien aimé, tout ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, lui qui est rempli d'amour, il ne veut pas notre mal. Il ne veut pas que nous souffrons, que nous soyons, que nous nous éloignions des autres. Mais au contraire, il permet certaines choses afin que nous ayons une bonne odeur, afin que nous ayons une nouvelle façon d'apprécier la vie, d'apprécier les situations qui nous arrivent. C'est ça en réalité le brisement. Donc le brisement a pour un but de changer en bien. Pas seulement de changer, pas seulement de transformer, mais de transformer quelqu'un pour une nouvelle nature. Si tu étais dur, Dieu va te diviser, Dieu va te briser. Si tu étais quelqu'un quelqu'un qui était téméraire, Dieu va te briser. Si tu étais quelqu'un qui était difficile à pardonner, difficile à aimer, Dieu va créer une situation dans laquelle tu vas te retrouver face à un problème dont tu auras besoin de l'amour. Mais cet amour-là, tu ne l'auras pas autour de toi. Seul le Dieu qui va te donner cet amour-là. Dieu va te permettre une situation où tu auras besoin de la paix. Mais tu n'auras pas la paix tout autour de toi, mais seul Dieu va te donner la paix. Et bien aimé, lorsque tu vas recevoir cette paix-là, tu sauras comment apprécier cette paix et comment aider les autres dans des moments difficiles. Si tu as besoin de l'amour, bien aimé, tu ne trouveras pas l'amour dans ce monde, tu ne trouveras pas l'amour tout autour de toi, mais tu ne trouveras l'amour que en Dieu. Seul Dieu va te donner cet amour dont tu as besoin. Les gens tout autour de toi ne vont pas t'aimer. Les gens tout autour de toi ne vont pas t'apprécier. Ils vont te rejeter. Mais seul Dieu va comprendre ton cœur. Seul Dieu sera là pour te soutenir. Et bien aimé, lorsque tu vas te rendre compte que seul Dieu t'a soutenu, tu sauras comment apprécier cet amour-là. Et tu sauras aussi comment aider les autres. Tu ne seras pas là pour t'attendre à ce que les gens puissent te donner l'amour afin que, avant de te rapprocher d'eux, mais l'amour que Dieu t'a déjà donné te poussera à aller vers les gens. Donc c'est comme ça. Parce que généralement, lorsque nous croyons pouvoir aimer les autres, ce n'est que lorsque nous nous disons si ces autres personnes peuvent aussi nous aimer. En réalité, nous ne pourrons pas aller vers ces gens. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous attendons que les gens puissent nous aimer, les gens puissent être bien avec nous, nous ne serons pas bien avec eux. Mais lorsque nous comprenons que malgré que les gens sont mal, ils se comportent mal envers nous, mais nous avions Dieu qui est toujours à nos côtés pour nous aimer, ça veut dire que nous n'aurons pas à haïr nos semblables. Pourquoi? Parce que l'amour que nous avions besoin vient de Dieu, ne vient pas des hommes. Donc du coup, que les hommes nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, nous avions déjà cet amour-là dont nous avions besoin, que nous pouvons aussi partager aux autres. Donc bien aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour ça.
que le Seigneur nous aide beaucoup à vivre, à comprendre que les situations-là sont pour notre bien. C'est vrai que ce sont des situations qui apportent, qui nous brisent, qui nous font mal, mais ce sont des situations-là qui sont très, très importantes pour nous. Parce que étroite est la porte qui mène au salut et large est la porte qui mène à la bénédiction. Que Dieu soit béni. Si frère Abdallah pose une question, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une parole d'édification par rapport à ça? Shalom. N'hésitez pas à parler. Oui, shalom frère. Moi j'ai une question. Oui. Ma question c'est par rapport à Jean 12, notre frère Théo, il a pris verset 24 à 26, si je ne me trompe pas. Moi ma question c'est dans le verset 24. On dit il reste seul. Bon, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ma question c'est, il reste seul. Cela veut dire quoi? S'il vous plaît. Merci bien. Ça c'est le premier volet de question. Ok, shalom, shalom. Nous, par rapport à ce passage, nous avons dit que le grain, c'est le Seigneur. Je crois que le frère Paul avait parlé de ça une fois. Si vous avez une bonne mémoire, dans ce message, il disait que le Seigneur Jésus parlait de son Père à lui. Mais quand il est ressuscité de mort, il parlait simplement plus de ce Père. Il dit, mais je vais vers mon Dieu, mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Donc le grain était seul, c'est lui seul qui était le Fils de Dieu. Et par sa résurrection, il est devenu le premier-né. Parce qu'avant, il était le Fils unique. Et par la résurrection, il est devenu le premier-né. Donc pour que nous soyons fils de Dieu, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Maintenant, par rapport à nous, si nous recevons la parole qui vient en nous comme le pain, c'est nous qui sommes bénis. La parole est en nous. Mais pour que nous soyons une bénédiction, transmettre cette parole-là pour que cette parole touche les vies, nous devons donc accepter le brisement. Si nous sommes brisés, nous allons transmettre non pas une connaissance, mais nous allons transmettre une vie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc les paroles que nous donnons aux autres, si c'est vécu dans notre vie, cette parole-là changera aussi la vie des autres. Mais si nous enseignons les choses que nous ne pratiquons pas, cela n'aura pas d'effet. On peut dire les bonnes choses, mais cela ne pourra pas influencer la vie des autres. Donc on a reçu la parole, c'est vrai, mais la parole ne peut pas se multiplier parce qu'il n'y a pas le brisement. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, frère Gauthier, ça suffit. Bon, je n'ai pas très bien. Le bien-aimé dira clairement expliqué ça. Il n'y a pas de quoi ajouter. Et si j'ai quelque chose à ajouter à ce qui a été suffisamment dit, je pourrais simplement dire que celui qui est seul, les prophètes nous disent que si quelqu'un dormait seul, il n'y aura pas de chaleur. C'est-à-dire celui-là n'aura pas la vie. Or, quand il parle ainsi, c'est par rapport à la multiplication. Et la multiplication, ce n'est pas le nombre des gens, mais c'est le Saint-Esprit dans les hommes. Voilà pourquoi, si le blé ne meurt, le blé-là ne peut pas expérimenter le Saint-Esprit. Parce qu'une des conditions pour recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit coule vers les profondeurs. Et les profondeurs, c'est pour ceux qui sont à terre, ceux qui sont des
Voilà pourquoi le Saint-Esprit va vers les profondeurs. C'est l'eau. Cette eau-là coule vers là où c'est profond, là où c'est creux, là où c'est, comment dire, abaissé. De même, le Saint-Esprit va là où il y a un cœur qui est assoiffé, qui est affamé, qui est vide. Et le vide là, c'est le présomption seul qui le détaille. Donc, si le grain de bleu ne meurt, elle demeurera seule parce qu'elle n'aura pas la vie. Mais si ce grain de bleu là meurt, c'est là-bas dans la mort qu'elle va expérimenter la puissance que Jésus avait expérimentée dans la mort, c'est-à-dire la résurrection. Donc, sans la mort de ce grain de bleu, il n'y a pas de résurrection. Or, la multiplication, c'est dans la résurrection. Voilà pourquoi, je ne sais pas, retrouver ce verset où on dit que lorsque le Seigneur ressuscitera, plusieurs morts le suivront. Donc, dans la résurrection, il y a la multiplication. Voyons qu'avant, il était le fils unique de Dieu et après, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs. C'est dans la mort. Après la mort, il n'est plus un, il est devenu plusieurs. De même que nous aussi, nous devenons. Le brisement vient avant ou après la conversion en Christ. Par rapport à ce que nous avons lu, nous voyons que le brisement peut venir avant et après. Parce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, fortifie tes frères. Donc il devait d'abord passer par le brisement, et ce brisement-là devait le conduire à la conversion. Mais par rapport au cas de Paul, Paul était déjà converti, s'était déjà converti. Et après, le Seigneur a permis que Paul passe par le brisement. Alors, quand il a dit qu'il avait quelque chose dans son corps, et quand il a prié 3 fois de suite, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. J'aimerais également ajouter quelque chose pour la sœur Annette. Nous savions que la conversion est un processus. Donc, la conversion est un processus. Le brisement fait partie du processus de conversion. Déjà, en son nom, conversion veut dire convertir, changer. C'est comme lorsque nous faisons la conversion des litres, des décimètres cubes, machin, tout ça. Là. Ça veut dire que c'est une transformation. Donc, la transformation suit un cours. Suit le cours de certaines choses. Donc, du coup, le brisement fait partie du processus de transformation, de conversion d'une personne. Donc, tout au long de notre vie sur Terre, nous sommes en train de subir un processus de conversion. Sinon, on ne serait pas ici pour écouter la parole de Dieu à travers nos bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui connaît mieux nos cœurs, il sait par quel chemin nous devons passer. C'est ce chemin-là qui est le chemin de la conversion. Donc ce processus-là que nous devons passer, et dans ce processus-là, lui choisit ce qui est bien. Même la foi fait partie du processus de conversion. Parce qu'on reconnaît l'enfant de Dieu par la foi. Donc, lorsque tu ne connais pas Dieu, tu es dans l'incrédulité. Et tu bascules de l'incrédulité vers la foi, c'est ça ce processus-là qui commence. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas croire en ce Dieu. Et le fait que nous connaissons Dieu, ce qui fait partie des signes de conversion dans notre vie, donc nous sommes en train de suivre un processus. Donc la conversion fait partie, et le brisement fait partie du processus de conversion. Donc voilà ce que j'ai ajouté.
Je ne sais pas si la sœur Annette est satisfaite. Ok, d'accord. Donc nous allons prendre avec le frère Gauthier. Il y avait aussi quelque chose à dire. Oui, merci bien. Moi, c'est à propos du verset 26. La parole de Dieu dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi, là, il y a deux là. Ce que je voulais dire, servir, nous ne pouvons pas servir une personne si nous ne connaissons pas le goût de la personne, si nous ne connaissons pas ce que la personne voudrait. Donc, servir une personne, c'est en réalité faire les besoins de celui qui est en face de nous. On le sait par rapport à ses instructions. On fait par rapport à ce qu'il nous dit de faire. Et si nous voulons faire par rapport à ce qu'une personne dit de faire, c'est que nous devons aller vers cette personne pour pouvoir écouter ce que cette personne veut que nous puissions lui faire. Lorsque nous allons dans un restaurant ou lorsque nous allons quelque part où on doit nous servir, et la gouvernante ou le gouverneur, le garçon va venir vers nous, nous posons la question, que voudrez-vous qu'on vous serve? Et la personne est tellement attentive à écouter ce que nous voudrons. Et c'est nous qui allons lui dire, voici ce que nous voulons, voici ce que nous ne voulons pas. Il va nous amener exactement ce que nous avons désiré. Et c'est ça servir. Et c'est à ce lieu précis-là qu'on va nous servir. Si tu veux qu'on te serve à la maison, tu dois demander qu'on fasse comme te livrer. On va te servir à la maison. Donc pour servir, c'est quoi si quelqu'un me sert, tu me sers parce que tu ne veux pas servir et ne pas suivre Jésus-Christ. Comment tu vas faire pour écouter de Jésus, pour pouvoir faire ce que lui voudrait que tu puisses faire, écouter sa voix et le servir par rapport à cela. Donc, si nous sommes en train de servir, c'est que nous devons suivre Jésus-Christ. Et là où je suis, pas là où je serai, pas là où je suis. Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est comme si il ne parle pas de la terre. C'est comme s'il était en train de parler déjà de là où il est dans les cieux. Parce que lui, il était exactement dans les cieux, il était en même temps sur la terre. Je ne sais pas comment expliquer cela. Peut-être que frère Théo peut bien expliquer cela. Donc, il dit, là où je suis, là où ce sera mon serviteur. Donc, présentement, là où il est, voilà pourquoi là où il déclare, si nous sommes véritablement morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci bien. Peut-être que frère Théo peut expliquer dans là où je suis. Merci. Amen. Merci, bien-aimé. Oui, la sœur Hulda qui a une question. Elle veut encore un petit éclaircissement sur la différence entre le brisement et les blessures internes. Ok. Oui, c'est comme nous avions dit, ma sœur, que dans l'édification, on nous a dit que le brisement se manifeste dans les épreuves. C'est dans les épreuves que le brisement. Et quels sont les... Voilà. Les brisements, c'est surtout par les circonstances. Le brisement, c'est surtout par les circonstances. Donc, ce sont des situations qui viennent créer, c'est-à-dire qui ont la même conséquence que les blessures internes. Alors, la différence est que les blessures internes nous conduisent à nous endurcir, nous conduisent à se plaindre, nous conduisent à se poser beaucoup de questions, nous conduisent parfois à être à voir des gens différemment, ou bien à avoir de la rancune, de la rancœur par rapport à ceux qui sont peut-être à l'origine de la situation. Voilà pourquoi
des gens parfois qui se posent des questions, qui disent que le Seigneur les a abandonnés à cause des situations qu'ils vivent, à cause des problèmes qu'ils rencontrent. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants qui ont été rejetés par leurs propres parents. Et ces enfants ne sont pas prêts à pouvoir pardonner leurs parents une fois qu'ils sont sortis de la situation. Ça, ce sont la conséquence des blessures. La cause est la même des problèmes, des situations. Ce sont des conséquences des blessures. Pourquoi? Parce que ça nous éloigne des gens. Ça nous pousse à voir des gens différemment. Pousse à changer notre vie en mal. Ça nous pousse à ne plus pardonner. Aujourd'hui, à cause du bien que tu as voulu faire à quelqu'un, voilà, merci bien-aimé. Donc les blessures internes conduisent à la destruction carrément. Or, les brisements conduisent à la restauration. Effectivement, les problèmes, les situations que nous rencontrons nous détruisent. Pourquoi? Si toi tu étais gentil, si toi tu pouvais soutenir et à cause de l'acte que tu as fait, à cause d'un soutien que tu as apporté à quelqu'un, quelqu'un t'a rendu le contraire. Et du coup, toi, à cause de ces problèmes-là, tu ne peux plus soutenir les gens. Parce que tu avais voulu apporter, c'est-à-dire aider quelqu'un dans un domaine quelconque, mais la personne a été tellement ingrate envers toi, tu ne le feras plus. Ça, c'est que les blessures internes conduisent. Ah, telle personne m'a fait tel mal, je ne sais pas si je pourrais le pardonner. Même si tu prétends pardonner cette personne, mais tu n'es pas prêt à pouvoir le contenir, tu n'es pas prêt à pouvoir le supporter si tu te retrouves encore vers la personne. La personne qui t'a fait mal au cœur un jour, peu importe que tu dises devant les gens que tu l'as pardonné, mais si tu es en face de cette personne, c'est comme s'il y a quelque chose qui remonte en toi. Ça, ce sont les blessures internes. Mais le brisement nous conduit à la restauration. C'est vrai que la personne t'a fait mal, mais malgré le mal que la personne t'a fait, tu es toujours bien, tu apportes toujours de l'amour. Lorsqu'il faut que tu refasses encore la même chose, tu es prêt à le refaire. Quelqu'un que tu avais soutenu, qui malgré son ingratitude, s'il se retrouve encore dans la même situation, pour ceux qui ont passé le brisement, ils seront toujours prêts. Comme la Bible dit, gifle sur une joue, tu tends une autre joue. Ça veut dire, le mal qu'on te fait à gauche, tu es prêt à vivre le mal à droite. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait mal, parce que tu avais voulu soutenir cette personne, tu es encore prêt à vivre le même mal, puisque tu seras toujours prêt à soutenir cette personne. Donc c'est ça, ce que le bruit peut porter, la restauration. Mais les blessures internes conduisent à la destruction carrément. Donc voilà ce que je pourrais ajouter pour ma soeur Rita. Donc nous remettons la parole à Paul pour la suite. Oui, gloire soit rendue à Dieu pour ces exercices. Quelqu'un d'autre qui a une question ou une interprétation? Oui, vas-y ma soeur, même pas. Du potier divin et de l'argile. Nous avons dit que l'argile c'est l'homme, le potier c'est Dieu. Donc le Seigneur nous brise pour un but, parce qu'il veut nous utiliser comme des vases qui portent ce trésor-là, qui est l'image du Saint-Esprit, afin qu'on soit une bénédiction pour les autres. Donc pour réussir le brisement, nous devons être flexibles. Plus nous sommes flexibles, plus le Seigneur peut facilement nous malaxer et nous former. Mais si nous sommes rigides, si nous résistons trop, nous n'obéissons pas facilement, alors la formation aussi va durer. Nous voyons par exemple le brisement de Moïse a duré 40 ans. Mais pour Joseph, il n'a fallu que 13 ans. Pour David, après être oint comme roi, je crois pour David ça a duré, je ne maîtrise pas trop, mais ce n'était pas plus de 20 ans. Donc voilà un peu. Je vais donner je laisse la parole
aux autres aussi pour répondre à ça. Je pense que l'exemple de Jésus nous sert. Si un bien-aimé peut nous lire Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. On voit les témoignages que les Écritures nous apportent sur Jésus-Christ. La Bible déclare que le Père fit plus de ce que Jésus devait être brisé. Avant qu'on arrive à supporter le brisement, la frappe de Dieu, avant qu'on arrive et que cela finisse par un produit positif dans nos vies. La première des choses, c'est que le brisement vient de Dieu. Le brisement, c'est Dieu qui en est la source. Le point A, le début du brisement commence par Dieu. On traverse le brisement avec Dieu et on finit le brisement par Dieu. Voilà pourquoi dans le brisement, le produit final, c'est la gloire de Dieu. Mais il y a un autre brisement. Il y a, comment dire, le problème avec les blessures internes. Elles ne commencent pas d'abord de Dieu. Parce que j'espère que vous êtes sans ignorer que le problème qu'a connu, prenons le cas de Job, n'avait pas commencé par Dieu. Ça a commencé par le diable. Le diable a suscité à Dieu. Dieu a proposé à Dieu, suggéré. Dieu s'est servi de ça, pas comme le diable voulait, mais lui, il s'est servi de ça pour briser Job, afin que l'orgueil de Job finisse. Parce que Job était un orgueilleux. Il s'appuyait sur sa justice. Il avait sa justice pour richesse. Il devait devenir pauvre. Il était fort. Il devait devenir faible. Or, le but de cela, c'est quoi? Et qu'est-ce qui nous permet à nous de surmonter cela? Jésus a dit à Pierre, il dit, quand tu es fort, c'est-à-dire avant le brisement, tu fais ce que tu veux. Tu pars là où tu veux. Mais lorsque tu deviendras vieux, donc le jeune est différent du vieux. Le jeune, c'est celui qui va là où il veut, parce qu'il est fort, parce qu'il a encore la volonté et la capacité. Voilà les deux choses que Dieu brise. Premièrement, la volonté. Voilà pourquoi premièrement, la capacité. Voilà pourquoi Jésus, Dieu n'avait pas fini sa capacité seulement, mais il devait au dernier point finir avec sa volonté. Mais quand tu es encore capable, tu t'appuies sur tes capacités. Dieu va ruiner tes capacités. Mais quand Dieu finit de briser nos capacités, notre dernière force, c'est la volonté. Maintenant, c'est cette volonté-là, c'est ça le secret de la victoire dans l'épreuve, comment on dit, dans les brisements. Quand Dieu te fait passer par les brisements, Dieu lui-même est ta garantie. Dieu n'a aucun souci, aucun désir de te faire du mal. Mais Dieu veut te rendre un produit plus pur, plus convenable pour être au service de Dieu, plus disponible pour Dieu. Mais les passages de cela nécessitent beaucoup. Mais si nous disons seulement, je sais que Dieu ne rêve pas, Dieu connaît cette circonstance, parce que même le diable ne peut pas amener ni une maladie, ni une circonstance qui nous brise, sans que Dieu accepte cela. Voilà pourquoi, merci cela.
Voilà pourquoi, dans cette même épreuve-là, Dieu nous donne la force de traverser l'épreuve et s'en sortir à la fin, et qu'après avoir traversé cela, il nous garde un. La condition est une seule, que nous puissions accepter de traverser cela en croyant et en mettant notre confiance que c'est Dieu qui permet et que c'est Dieu qui va nous amener jusqu'au bout de la chose. Parce qu'avant le début de la chose, Dieu connaissait la fin de la chose. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu ne connaît pas seulement nos erreurs. Dieu connaît la fin de l'histoire. Il connaît la solution de nos épreuves. La preuve est que dans l'église de Smyrne, il va leur donner même le nombre de jours pour lesquels ils seront éprouvés. Avant que leur épreuve ne vienne, Dieu connaissait le nombre de jours. Il dit que vous serez tourmentés éprouvés pendant 10 jours. Dieu a limité le nombre de jours. Même par rapport au temps de la fin, quand il parle du nombre de jours, il dit si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dieu a abrégé ces jours. Dieu fait ces choses, frère. Voilà pourquoi nous devons seulement dire oui et nous abandonner. Celui qui veut vaincre les brisures, c'est-à-dire combattre avec Dieu et vaincre, c'est celui qui s'appuie sur Dieu. C'est celui qui dit d'abord oui à Dieu, c'est-à-dire il finit sa volonté et ensuite il dit un deuxième oui à Dieu où il finit sa force. Il ne s'appuie plus sur ses capacités, il s'appuie maintenant sur Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Dieu a fini d'épuiser Jacob, Jacob ne marchait plus avec la capacité de son emboîture, mais Jacob s'appuyait sur les bâtons. Alors, quand Dieu nous brise, ça nous amène à nous appuyer sur lui. Tel est le désir de Dieu dans la vie de chacun de nous. Notre part de responsabilité, c'est d'accepter, de dire oui et de croire. Il y a le oui que nous devons ajouter. Et puis, la foi qui est notre dépendance, nous appuyer sur Dieu. Ce sont les deux choses capitales. Accepte d'abord que Dieu connaît ta circonstance. Dieu n'était pas distrait. Dieu a permis. Deuxièmement, que nous puissions maintenant marcher dedans en nous appuyant sur Dieu. Et nous verrons la fin que Dieu a prévue pour cela. Gloire soit rendue à Dieu. Si notre frère a une question ou une édification. Sinon, nous allons passer à la prière. Nous voulons encore prier. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien de mal que Dieu puisse faire. On a lu que pour Jésus, il a pris le Père de les briser. Dans Ésaïe 53, verset 10. De quel Jésus s'agit-il? Dit Jésus dont le Père a rendu témoignage. Il dit, et celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je suis plu, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, nous voulons être celui-là qui est la joie de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier maintenant. Que l'Éternel nous aide. Parce que, bien-aimé, ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de l'homme d'accepter les brisures. Dieu ne va jamais te forcer. Dieu veut te briser. Et si tu veux résister, tu peux résister. Tu as le choix de lui résister ou le choix de te laisser briser par lui. Mais heureux est l'homme qui se laisse briser parce que tôt ou tard Dieu va te briser. Si tu ne te brises pas dans ce siècle présent, ton brisement sera dans. Ça sera même plus le brisement, ça sera dans l'enfer en fait. Donc au lieu d'attendre cela, croyons en Dieu, appuyons-nous sur lui. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons prier pour que, pas en disant cela maintenant, mais au moment de l'épreuve, au moment de l'épreuve, c'est là où nous avons besoin. Et c'est là que la grâce est nécessaire pour nous. Avant de pouvoir prier, on lire ce verset dans Job 4, verset 16. Si un bien-aimé a trouvé, peut nous aider
Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Oui, bien aimés, nos yeux fermés, nos cœurs tournés vers l'Éternel, nous voulons implorer maintenant à celui qui peut nous préserver de toutes les chutes. La chute là, ce n'est pas un péché en parole ou en acte ou quoi. La chute là, c'est le faire naufrage dans la foi, c'est-à-dire abandonner dans la foi. Il y a un Dieu qui peut nous préserver de tout abandon de la foi. Voilà pourquoi nous allons prier le Dieu tout-puissant. Il est de notre côté. Il veut notre victoire. Il veut ta victoire. Pour aller d'abord, il est là pour toi. Il veut que tu triomphes du péché. Il veut que tu triomphes de toute preuve. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que tu exauces nos prières et que tu nous donnes au-delà de ce que nous avons demandé. Entre tes mains, Yahweh, nous voulons te remettre cette nuit pour ceux qui vont bientôt se coucher, d'autres qui nous suivent pratiquement la journée. Merci de nous donner la force de nous voir. Merci de nous donner le courage, la persévérance, Seigneur, de toujours développer ensemble, toujours entendre ta parole. Que cette nouvelle journée qui va commencer, mon Dieu, nous puissions permettre que cette parole que nous avons reçue en ce jour, nous puissions l'exercer. Et même pas forcément l'exercer pour un seul jour, mais nous exerçons, mon Dieu, cette parole à jamais, Seigneur, afin que nous ayons habité dans l'esprit, Seigneur Jésus, que sur toi, Seigneur Jésus, peut sauver nos vies, que sur toi a payé pour nous à la croix. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous nos parents, te dire merci pour nos vies, te dire merci, Seigneur, pour nos études, te dire merci pour la force que tu nous donnes. En tes mains, Seigneur, nous voulons te remettre à prier.